Recording in progress. Hop. Donc l'objectif de notre présentation d'aujourd'hui, c'était bien évidemment de vous présenter les nouveautés liées à l'avenant 8 de la Convention. Ces nouveautés, c'est ce BSI qui va être proposé pour maintenant tous les patients dépendants. Notre présentation, alors comme ça fait un petit peu peur, mais rassurez-vous, chaque point sera assez succinct. Donc le premier, c'est évidemment le contexte de cette mise en œuvre. Ensuite, donc, on va vous présenter précisément la poursuite du déploiement, quelques règles de rappel donc, sur les saisies d'un BSI, la présentation de la saisie d'un BSI dans Amélie Pro pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou qui rencontreraient des difficultés. N'hésitez pas à ce moment-là à poser des questions dans le fil de discussion. Quelques exemples pratiques de tarification et enfin calendrier de déploiement et un petit récapitulatif de cet avenant qui est quand même qui change un peu quand même votre pratique. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. C'est bon? Oui. Parce que je sais que j'ai un micro qui, des fois, n'est pas très fort, alors Si c'est bon le son. super. Alors, dans le contexte, ce contexte, en fait, de l'avenant 8, ça vient suite à cette mise en place dans le cadre de l'avenant 6 de votre convention. Cette mise en place, donc, de cette réforme de la prise en charge des patients dépendants à domicile qui ont entraîné à la création de ce bilan de soins infirmiers. C'est un nouvel outil dématérialisé d'évaluation des besoins du patient dépendant. Et ce nouvel outil, en fait, vient en remplacement de la démarche de soins infirmiers. Lors de l'avenant 6, il était mis en place différents niveaux de BSI avec une prise en charge des patients de 90 ans et plus, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, jusqu'au mois de janvier, on était sur ces 90 ans et plus, et l'avenant 8 nous a permis d'ouvrir aux autres patients. Effectivement, le BSI aussi, ça s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle tarification des soins avec 3 niveaux de forfait journalier que vous connaissez déjà, qui sont le BSA, BSB et BSC, et qui sont évidemment en fonction de la charge en soins infirmiers des patients, donc soit légère, intermédiaire ou lourde. Ces forfaits pour les patients de 90 ans et plus viennent en remplacement de l'AIS, mais uniquement pour les patients de 90 ans et plus, et nous en reviendrons dans la continuité de cette présentation. L'objectif en fait de cette mise en œuvre par étapes, c'était de permettre aux partenaires conventionnels de mieux suivre la mise en œuvre de la réforme et de réévaluer aux besoins, ce qui a donc été effectué, puisque depuis le 1er janvier 2020, tous les patients dépendants âgés de 90 ans et plus avaient basculé sur ce nouveau dispositif. Et lors d'un bilan provisoire, en fait, il a été démontré un dépassement important de l'impact prévu sur cette première étape. Et donc, des négociations conventionnelles ont été réouvertes afin de pouvoir renégocier un nouvel avenant pour mettre en place ce BSI dans les meilleures conditions pour toutes les populations. Votre avenant 8, aujourd'hui, son objectif, c'est d'adapter les conditions du déploiement du bilan de soins infirmiers. On n'est vraiment que sur ce bilan de soins infirmiers. Il a été signé le 9 novembre 2021, donc entre l'UNCAM et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession. Il est paru au journal officiel le 12 janvier et donc il est entré en vigueur le 13 janvier. Donc depuis le 13 janvier 2022, c'est vraiment cet avenant qui s'applique. Alors, au niveau de la poursuite du déploiement, donc la première étape, c'était au 1er janvier 2022. Il y a eu l'extension de la saisie de l'outil BSI à l'ensemble des patients dépendants. Ce qui veut dire que depuis le 1er janvier 2022, vous ne pouvez plus faire de démarche de soins infirmiers, mais vous êtes bien obligé de faire votre démarche dans l'outil BSI, quel que soit l'âge du patient dépendant. Et ça, c'est important. La notion de DSI, de remplacement de la DSI est importante, sachant que si vous aviez déjà fait des DSI qui couraient fin décembre, elles vont se terminer au mois de mars, et à ce moment-là, il faudra évidemment ressaisir un BSI, saisir un BSI. Pour les patients de moins de 90 ans, on le verra tout à l'heure, en fonction de l'âge, donc là il y a l'obligation de saisir le BSI, et vous verrez qu'à la date anniversaire des 90 ans, il y aura aussi l'obligation de faire un BSI de renouvellement.
Donc ça, c'est important. Et si vous avez fait des DSI, c'est bien cette durée hein, de 3 mois qui est valide et qu'à compter de avril 2022, normalement, nous n'avons plus aucune DSI en cours. Donc ça, c'est important pour les collègues qui feraient des DSI. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc le BSI est réalisé et facturé pour les patients de moins de 90 ans selon exactement les mêmes modalités que celles actuellement en place pour les patients de 90 ans et plus. À savoir, à l'origine, dès que vous avez un BSI à remplir, nous appliquons le BSI initial à 25 € avec une cotation DI de 0,5. Puis vous pouvez avoir le BSI renouvelable, donc à 12 € un DI 1,2, ou le BSI intermédiaire à 12 € avec un DI de 1,2. Et le BSI intermédiaire, on reviendra, c'est vraiment à l'initiative de l'infirmier et en fonction de l'évolution de la situation clinique du patient. Les soins, par contre, dispensés aux patients de moins de 90 ans, et c'est là où ça peut paraître un petit peu complexe pour le début, continueront donc à être facturés en AIS jusqu'aux prochaines étapes de déploiement du dispositif. Donc, ce qui veut dire que vous avez un patient de 90 ans et moins, vous effectuez effectivement votre BSI en fonction des soins qui lui sont prodigués. Toutefois, la facturation, et on le verra tout à l'heure, à la fin du volet de l'outil, vous verrez que cette facturation est bien en AIS. Également, pour les patients de moins de 90 ans, vous pouvez facturer les déplacements réalisés avec le code ACT IFD et les ICA le cas échéant. Et les actes techniques qui sont autorisés en sus des AIS 3 également peuvent être facturés, eux, en AMX. Pour les patients de 90 ans et plus, vous avez déjà l'habitude, rien n'a changé. Nous sommes bien sur un BSI. À la fin de la saisie de votre BSI, vous aurez le forfait qui sera associé, BSA, BSB ou BSC, auquel vous pourrez rajouter les déplacements réalisés au titre d'une séance de soins, donc IFI ou ICA également le cas échéant, et les actes techniques qui peuvent être aussi réalisés au cours d'une séance et pour lesquels il est autorisé de facturer en sus du BSI, mais nous reviendrons dessus un petit peu plus tard. Donc je vais insister, mais c'est vrai que pour les patients de 90 ans et plus, il n'y a eu aucun changement. Le changement est vraiment pour les patients de moins de 90 ans, où on est sur cette obligation de saisir le BSI, mais où l'on facture bien en AIS. Les prochaines étapes, donc on vous précise que les prochaines étapes, pour l'instant convenues, sont à compter de septembre 2022. Une nouvelle tarification des soins en forfait BSI donc, sera étendue aux patients dépendants âgés de 85 ans et plus. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de septembre 2022, les patients âgés de 85 ans et plus, pour leurs soins, vous pourrez les facturer en BSA, BSB et BSC. Et la troisième étape, c'est à compter d'avril 2023 pour l'ensemble des patients dépendants. Toutefois, il est important de savoir qu'avant chaque étape, il y aura quand même des négociations et des concertations au niveau national entre les syndicats infirmiers représentatifs et l'assurance maladie. Donc les dates que l'on vous présente aujourd'hui sont celles que l'on prévoit dans le déroulement du calendrier, mais en fonction des échanges nationaux, elles pourront évoluer. Également, dans le cadre de ce déploiement, il est important de savoir qu'il est prévu quand même un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape pour vous permettre de facturer de l'AIS vers le BSA, BSB ou BSC. Par exemple, si on prend l'étape du mois de septembre 2022 pour les patients de 85 ans et plus, si l'on compte 3 mois, il faudra qu'à partir donc septembre, octobre et novembre, ce qui veut dire qu'à partir du 1er décembre 2022, il faudra bien que vos patients de 85 ans et plus, les soins soient facturés en forfait BSI. Sinon, il y aura des risques de rejet. Après, pour les étapes suivantes que je viens de vous présenter à l'instant à l'écran, vous aurez toutes les informations de toute façon qui vous seront envoyées ou présentées par vos dames au cours de l'année. Vous inquiétez pas là-dessus. Donc, quelques rappels sur les règles de saisie d'un BSI. Alors,
Tout d'abord, la réalisation du BSI est bien évidemment obligatoire donc pour facturer à la fois le bilan et les forfaits de soins qui vont découler du BSI, à savoir les BSA, BSB ou BSC. Deuxième point important de rappel, hein, c'est que le BSI doit être le reflet de vos seules interventions, donc celles que vous réalisez en propre à votre patient, et donc bien évidemment à l'exclusion de toutes celles qui peuvent être réalisées par un aidant, que ce soit un aidant familial, un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie. Troisième point de rappel, c'est que le BSI a une durée de validité d'1 an. Et donc, chaque année, il faudra bien le renouveler et muni d'une nouvelle prescription de soins. De plus, pour les patients donc à compter des 90 ans du patient, les soins sont dorénavant facturés en BSI. Si le patient était déjà suivi au préalable de ses 90 ans, il vous faudra réaliser un BSI de renouvellement à date anniversaire du patient, en dupliquant éventuellement la synthèse du premier BSI si l'état de dépendance n'a pas changé, de manière à ce que le niveau de forfait soit établi et que la facturation bascule des AIS vers une facturation au forfait BSI. Autre point de rappel, en cas de prise en charge d'un patient par plusieurs infirmiers, vous ne pouvez facturer qu'une seule fois le forfait BSA, BSB ou BSC dans la journée. Et bien évidemment, chaque infirmier pourra facturer dans la journée donc ses propres actes techniques qui peuvent être soit facturés donc en sus du bilan, soit les AMX, soit les AMI qui pourraient intervenir hors séance de soins infirmiers dans la journée. Donc, nous vous rappelons à quoi correspondent les 3 types de forfaits. Donc, le forfait BSA, on est sur une prise en charge en soins dites légères. Les forfaits BSB, nous sommes sur les patients ayant une charge en soins dite intermédiaire et les BSC sur les patients ayant une charge en soins dite lourde. Donc, le BSI de renouvellement, il intervient bien à l'échéance des 12 mois. Et les bilans intermédiaires donc, peuvent être réalisés donc 2 au maximum dans les 12 mois si vous avez une évolution clinique importante au niveau de votre patient qui risque d'impacter donc votre niveau de forfait. Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, qui est celui qui dit dans la nomenclature que pour les actes qui donnent lieu à prise en charge ou remboursement effectué par un auxiliaire médical, ils doivent faire l'objet d'une prescription médicale. Dans le cadre du bilan intermédiaire, vous pouvez vous en dispenser. La prescription médicale sera celle qui a été rattachée au premier bilan de soins infirmiers si elle date de moins d'1 an. Juste avant de continuer, je vois une question dans la file de discussion que l'on s'est posée hein, dans la préparation de notre webinaire. La question de Romain, c'est si l'ordonnance initiale est de 6 mois, est-ce qu'il faudra faire un renouvellement? Alors, il y a 2 choses à bien distinguer. Les forfaits de soins, BSA, BSB, BSC, et également le BSI, le bilan de soins infirmiers, qui lui équivaut à ce que vous faisiez avant, hein, donc les DSI. Donc pour le BSI, le bilan, celui-ci est bien valable 1 an. Et vous n'aurez donc pas à refaire de bilan, même si votre prescription est pour 6 mois. Par contre, si vos soins infirmiers, donc pour 6 mois, là, vous pourrez facturer que vos BSA, BSB ou BSC pour 6 mois. Donc, on est bien sur 2 types de facturation, le bilan, 1 an, ou les forfaits de soins, qui, eux, doivent être raccords avec la prescription médicale. Et peut-être on peut rappeler, je pense que c'est la notion d'anniversaire aussi qui peut être nouvelle. Euh,
Oui, donc la question, c'est que la personne me dit, la personne nous dit qu'elles peuvent même être de 3 mois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe, hein. Il y a deux, comme dit Romain, il y a deux notions. Vous avez la notion de bilan de soins infirmiers que vous allez saisir dans l'outil BSI qu'on va voir juste après, une fois par an, ou alors que vous serez obligé de ressaisir lors de l'anniversaire du patient s'il passe les 90 ans en Oh, cours des fois, d'année. je suis Ou alors, si également vous êtes, comme disait Romain, dans un bilan intermédiaire où les soins que vous prenez en charge pour votre patient vraiment évoluent et à ce moment-là, vous avez les bilans intermédiaires. Mais vous, en fait, cette prescription, qu'elle soit de 3 mois, 6 mois, 12 mois, la prescription pour le bilan de soins infirmiers, ce bilan de soins infirmiers que vous allez faire lors de votre prescription, que vous aurez la prescription, il est valable pour 1 an. Par contre, c'est la durée des soins derrière, BSA, BSB ou BSC, donc vos soins que vous allez faire derrière, qui, eux, auront la durée de la validité de votre ordonnance. J'espère que c'est plus clair, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très clair. On a une question, Maud, hein, qui est revenue encore dans le fil de discussion. Est-ce qu'il faut refaire faire des prescriptions valables 1 an? Donc, on insiste bien sur cette notion, c'est-à-dire que le BSI, donc le DI, hein, initial, même si vous avez une prescription qui est faite pour 6 mois, ce DI sera valable 1 an. Cette démarche de soins, enfin, ce bilan de soins infirmiers initial est bien valable 1 an. Et on peut peut-être en profiter, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté dans notre présentation, mais on en parlera également dans la dernière slide, que sur les ordonnances, il n'y a pas besoin qu'il soit indiqué bilan de soins infirmiers, mais bien prise en charge de soins pour personnes dépendantes. Mais on en reparlera, il n'y a pas de difficulté là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, je me permets de couper. Alors après, comme on va rentrer dans l'outil, je me permets de répondre également à la question suivante. Donc, il ne faut pas forcément d'ordonnance différente hein, entre le PSI et les soins infirmiers. Votre ordonnance pour les soins infirmiers pour personnes dépendantes vous permet de saisir le BSI. Et ce BSI que vous saisirez dans l'outil sera valable 1 an. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu, c'est deux notions vraiment différentes, mais du coup, comme on utilise un peu le même vocable, et ben des fois, c'est un peu complexe, je reconnais. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Je vais rapidement vous présenter les saisies dans Amélie Pro. Alors, je pense que vous avez déjà toutes utilisé votre compte Amélie Pro et certainement déjà les BSI. Donc, sachez que vous pouvez tout à fait faire le BSI avec la lecture de la carte vitale de votre patient, mais, et c'est là aussi tout l'intérêt, vous pouvez le faire juste en saisissant le NIR de votre patient, ce qui vous permet de le faire dans votre temps plus dédié à l'administratif. Donc, par contre, il faut bien que vous vous connectiez avec votre carte CPS. Vous voyez qu'apparaît donc le bilan de soins infirmiers, on clique sur Gérer, et à ce moment-là, on va rentrer dans le téléservice. Dans la page de gestion de votre de compte Amélie Pro et donc dans l'outil téléservice de BSI, vous voyez qu'à l'écran, on a différentes données qui sont quel est le niveau du BSI? Est-ce que c'est un BSI renouvelé, par exemple? Est-ce que c'est un BSI initial? Et également, donc ça c'est la partie rouge, et dans la partie verte, on va également pouvoir voir où en est notre BSI. Est-ce que ce BSI, il est clôturé? Est-ce qu'il est à clôturer? Est-ce qu'il est en attente d'avis? Ou est-ce qu'il est en brouillon? Et on va beaucoup insister sur la notion de brouillon, puisque pour que le BSI soit valable, il faut vraiment qu'il soit arrivé à l'étape clôturée. Donc on va reprendre tout ça, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Pour créer un BSI, donc on va dans, alors si je reviens en arrière, excusez-moi, vous voyez on a une option créer un BSI, ce qui va nous permettre donc d'arriver sur cette page où on va vraiment créer notre nouveau BSI. Ça va vous permettre de créer le BSI initial, mais ça va également vous permettre de reprendre par exemple les BSI qui peuvent être en niveau brouillon pour reprendre le process de saisie,
ou supprimer le cas échéant le brouillon, puisque pour différentes raisons, vous pouvez avoir commencé un BSI et puis finalement l'annuler. Vous allez pouvoir également, si votre BSI est indiqué comme à clôturer, vous allez pouvoir accéder à la page de synthèse pour clôturer votre BSI. Et s'il est indiqué clôturer, vous pourrez le renouveler, donc tous les ans, comme on vient d'en parler, ou alors l'archiver, puisque c'est un patient que vous ne suivrez plus pour différentes raisons. Des volets de saisie du BSI. Donc, dans la préparation de notre rencontre d'aujourd'hui, vos collègues m'ont dit de beaucoup insister sur le fait de bien penser à enregistrer à chaque volet que vous remplissez. Ainsi, vous êtes certaine que toutes les informations que vous avez rentrées seront bien prises en compte. Même si, à la fin, dans le volet de synthèse, vous pourrez tout reprendre et vous assurer que tout est bien saisi. Mais il est important de penser à enregistrer. Cela vous permettra, pour différentes raisons, une coupure d'électricité qui vous fait vous déconnecter, enfin différentes raisons, vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir ce que vous avez déjà enregistré. Donc également, il est important de bien vouloir de valider, donc de faire suivant pour pouvoir avancer dans les volets suivants. Vous ne pourrez pas aller d'un volet à l'autre sans avoir validé. Enfin, vous pourrez retourner en arrière, mais pour aller en avant, il faudra bien indiquer sur suivant. Cette notion de enregistrer le brouillon peut aussi être intéressante si vous voulez commencer à préparer votre BSI et puis revenir par la suite avec plus de temps. Puisque des fois, si vous faites ça sur votre pause déjeuner, par exemple, vous n'aurez peut-être pas forcément le temps de tout remplir. Donc sachez que l'enregistrer le brouillon, ça vous permet de revenir par la suite sur votre BSI avant de l'envoyer auprès des médecins. Dans le cadre du volet administratif, donc là où moi j'attire votre attention, c'est que vous voyez, il y a un rectangle rouge qui va préciser le médecin traitant. Le médecin traitant est celui que que nous avons au niveau de la CEPAM et des différents organismes dans nos bases de données. Il faut savoir que ce médecin traitant, pour diverses raisons, il peut ne pas avoir changé. Un médecin décédé, un médecin qui est parti à la retraite, enfin voilà. Et nous n'avons pas encore eu l'information du nouveau médecin traitant. Donc, quand vous faites votre saisie, vérifiez bien que le médecin prescripteur de votre BSI est bien le même que le médecin traitant. Et si ce n'est pas le même, à ce moment-là, pensez à bien ressaisir les données du médecin prescripteur, puisque le volet de synthèse doit être envoyé au médecin prescripteur des soins. Donc ça, c'est une étape qu'il faut bien, évidemment, à laquelle il faudra bien évidemment faire attention. Dans le volet médico-social, ça vous permet de donner, de saisir les données sur l'état du patient, sur la coordination médico-sociale qui peut être mise en place auprès du patient, différentes données. Donc là, on n'est pas sur les soins que vous allez prodiguer, mais plus sur la situation environnement du patient. Est-ce qu'il bénéficie d'un PPS? Est-ce qu'il bénéficie de Prado? Est-ce que voilà, différentes données. Sur l'onglet soins, c'est vraiment là où vous allez devoir saisir tout ce que vous apportez comme soins auprès du patient dans le cadre de ces soins-là. Donc là, à chaque fois, vous voyez le rectangle rouge, par exemple, marqué soins de base. À chaque fois, vous avez des petites flèches qui vont vous permettre d'aller dans des menus déroulants et de choisir tous les soins que vous faites auprès de vos patients. Il y a également un cadre qui s'appelle observation complémentaire. Ces observations ne vont pas rentrer en ligne de compte pour le calcul du forfait, mais peuvent être intéressantes dans l'échange que vous pouvez avoir avec le médecin. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un patient pour lequel vous intervenez, mais c'est l'aide de l'aidant qui fait le pilulier, par exemple. Ça peut être intéressant quand même de donner ces informations-là au médecin. Également, vous allez pouvoir avancer au moins un diagnostic infirmier et une intervention doit vraiment être cochée. Donc, vous voyez en bas, il y a les interventions infirmières. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de vos soins et de ce que vous faites à saisir les informations. Ensuite, vous aurez un volet de facturation. Et c'est là où vous allez voir la différence. Et c'est pour ça qu'on vous demande, qu'on vous dit qu'il faudra ressaisir le bilan de soins infirmiers pour les patients qui vont changer de tranche d'âge, qui vont passer de 89 ans à 90 ans.
Aujourd'hui, comme vous avez l'habitude, sur les patients de 90 ans et plus, vous voyez que vous facturez dans le rectangle rouge le BSI que vous êtes en train de réaliser, soit le BSI initial, soit le BSI intermédiaire, soit le BSI de renouvellement, avec la date de réalisation du BSI, la date de prescription des soins. Vous voyez apparaître le niveau du forfait de BSI qui, lui, qui vous permettra de facturer vos soins par la suite. Donc ça, le forfait BSA, BSB ou BSC, on est bien sur des choses qui seront calculées en fonction de ce que vous aurez indiqué dans le volet soins. Également, vous devez préciser le nombre de passages prévus par jour et le nombre de jours de soins par semaine. Également, si vous avez besoin s'il y a des choses à mettre en majoration en fonction de l'ordonnance, à ce moment-là, vous pouvez les saisir ici. Donc ce volet-là, vous avez l'habitude de le voir. Et donc c'est celui qui est habituellement utilisé depuis 2020. La nouveauté, c'est pour les patients de moins de 90 ans. Donc sur les patients de moins de 90 ans, évidemment, vous avez la facturation de votre BSI de la même manière. Est-ce que c'est un BSI initial? Est-ce que c'est un BSI intermédiaire? Est-ce que c'est un BSI de renouvellement? Donc cela ne change pas. La date de réalisation du BSI, les soins prescrits, cela ça ne change pas non plus. Par contre, vous voyez dans le rectangle dans le rectangle vert, la cotation des soins infirmiers, à ce moment-là, on n'a plus le forfait qui apparaît, mais on a bien cette cotation en AIS que vous devrez saisir. Après, le nombre de passages par jour et par semaine et les autres majorations, comme le cas échéant sur le patient de plus de 90 ans. Et donc c'est pour ça en fait que l'on vous dit qu'il faut ressaisir le BSI parce qu'il n'y a pas de pont qui est fait entre les deux facturations. Et donc il faudra, à l'âge de 90 ans, bien évidemment, ressaisir votre BSI à l'identique ou évoluer si votre patient a des soins qui ont évolué afin de vous permettre d'avoir à ce moment-là le forfait adapté. Enfin, et là c'est très important, vous avez votre bilan de votre volet de synthèse. Ce volet de synthèse, c'est le volet qui sera envoyé au médecin, auquel le médecin aura 5 jours pour vous remonter des questions ou des remarques. Mais c'est surtout, ça vous permet de vous assurer que vous avez bien indiqué tous vos soins et indiqué toutes les informations dans le BSI. Avant de valider cette synthèse, ça vous permet de tout bien reprendre vos données et de voir peut-être si vous avez oublié certaines choses. Aussi, également, ce bilan de soins infirmiers peut être téléchargé. Il faut savoir que pour certains médecins, par exemple en centre hospitalier, ce sont des médecins de centre hospitalier qui vous ont fait les prescriptions, il faudra leur envoyer. Donc vous pourrez tout à fait l'envoyer également par messagerie sécurisée ou par courrier si vous le souhaitez. Une fois la réponse du médecin prescripteur reçue, donc ce médecin a 5 jours pour répondre, au bout des 5 jours, s'il n'a pas répondu, on estime que c'est validé, vous pouvez tout à fait clôturer votre BSI. Également, et c'est ce qui est important, et je pense que ce qui est utile dans votre activité, c'est vraiment cette page de gestion qui va vous permettre d'effectuer des opérations et également de voir les alertes. Comme vous voyez, par exemple, si vous êtes proche d'une fin de BSI, vous voyez BSI à renouveler sous 15 jours. Ça va vous permettre de faire des alertes pour penser à le renouveler de manière régulière. Et également la barre de recherche en bleu en bas qui va vous permettre d'effectuer un tri de recherche par nom, par NIR, par statut, enfin voilà. Là, vous pourrez choisir le tri que vous souhaitez faire sur vos BSI et vos dossiers. Également, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, vos BSI archivés de toute votre patientèle. Donc, si un BSI est archivé, ça veut dire que théoriquement, il n'est plus en cours, donc il est retiré du dossier patient, mais il ne disparaît pas pour autant. Vous le retrouvez dans vos archives. La barre de recherche également va vous permettre de retrouver le BSI que vous recherchez par le nom, le prénom ou le NIR du patient. Je vais regarder donc au niveau des questions, Romain, je sais pas du coup. Ou Dominique, si tu souhaites intervenir, je sais pas. Oui, moi je veux bien intervenir sur le BSI au niveau de la pratique. J'ai même mis un petit post, c'est que tu as fait défiler des slides où c'était marqué autre.
Si tu peux revenir juste un petit peu avant. Et nous, c'est quelque chose où on a beaucoup d'appels. Vas-y encore. C'est dans les soins techniques ou alors par exemple, celle-là, elle est parfaite celle-là. C'est ce que j'ai marqué. Si vous mettez autre diagnostic infirmier, vous êtes obligé de renseigner la case précisée, qui est juste là, juste en dessous. Parce que si vous ne le faites pas, automatiquement, vous ne pourrez pas valider le BSI. Vous allez avoir un message qui va vous indiquer merci de renseigner la case autre. Non, la case précisée. Et ce qu'il y a, c'est que autant dans les soins, vous allez pouvoir tous les enchaîner à la suite, mais après, vous allez devoir tout refaire pour trouver quelle case vous n'avez pas remplie. Donc, du moment où c'est marqué précisé et que vous avez coché autre au-dessus, il faut préciser quelque chose. Donc, nous, on a beaucoup d'appels côté assistance technique au niveau du BSI là-dessus, sur cette partie-là. Donc, ça, c'est le premier point. Et pareil pour les soins techniques, il y a un tableau d'actes à remplir. C'est pareil au niveau des soins techniques. Si vous commencez à remplir un tableau, il faut le remplir intégralement. Vous pouvez pas mettre juste un petit truc et rien d'autre à côté. Par exemple, c'est si vous mettez qu'il y a besoin de faire un soin au moins une fois par mois, il faut marquer 1 et 1. Si c'est sur 12 mois, c'est 1 et 12. Mais nous, ce qu'on voit, c'est 1 uniquement à gauche et rien sur le côté de droite. Voilà. Donc ça permet, par exemple, on avait une question dans le fil de discussion justement, s'il y a des prélèvements, enfin il y avait la question qui était sur les bilans sanguins qui sont par exemple 2 fois dans l'année, il faudrait mettre 1 et 6. C'est bien 1 ça. et 6, c'est ça. J'espère que ça répond à votre question du coup dans le fil de discussion. Maud, c'est Christine. Oui, Christine, on vous entend pas très bien. Allez-y. J'ai mon casque pourtant. Une question sur lorsque c'est pas la même infirmière, par exemple, qui va réaliser un BSI intermédiaire. La question est posée, est-ce que ça peut pas se mettre en BSI initial lorsque c'est une nouvelle infirmière qui va réaliser un BSI intermédiaire, par exemple? Ok, je reformule mode. En fait, il y a une infirmière qui a fait un BSI initial et il y en a une deuxième qui vient faire les soins à la patiente et du coup, elle est amenée à faire un BSI intermédiaire. Sauf que vu que c'est pas elle qui a l'initiative du BSI, donc elle peut pas poursuivre le BSI en fait sur le même BSI. Donc comment qu'elle fait? La réponse c'est ben si elle doit refaire ça, elle sera obligée de refaire un initial parce que pour le moment, on peut pas se passer les patients. Oui, c'est ce que j'allais préciser. Ouais. Oui, j'allais préciser que le patient, il est vraiment. Alors, le patient est vraiment rattaché au niveau du BSI, en tout cas, le BSI est vraiment rattaché un patient, une infirmière. Donc, si par exemple, Mm. vous êtes dans un cabinet avec plusieurs infirmières et que vous prenez au départ le patient en charge, eh ben, c'est vrai que par la suite, si c'est une autre infirmière qui va prendre ce patient en charge, il faudra évidemment refaire un BSI. Mm. Alors, à noter que le portail Amélie Pro, il va évoluer dans, dans le positif de ce côté-là, puisque normalement, courant fin 2022, début 2023, il y aura possibilité de faire des délégations entre infirmiers. Donc, si vous êtes tous dans le même cabinet, vous pouvez très bien créer une délégation pour un autre infirmier qui, à ce moment-là, aura aussi accès à vos BSI et inversement. Mais ça, c'est dans les prévisions, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, on y a déjà pensé. Alors après, j'entends bien hein, la difficulté que vous avez en précisant bien que vous ne travaillez pas seul toute l'année. Après, il faut savoir que le BSI, les BSI intermédiaires, c'est vraiment s'il y a une évolution dans la prise en charge du patient. Voilà, enfin, si vous n'avez pas d'évolution dans la prise en charge du patient, le BSI est valable pour une année. Et également, il y avait une question également, donc à refaire à la date anniversaire, effectivement, comme je vous disais, aux 90 ans du patient, il faut faire un BSI de renouvellement et on est bien en DI 1,2 puisqu'on est sur du renouvellement. C'est un renouvellement annuel s'il n'y a pas de changement de situation. Une autre question aussi sur doit-on faire un BSI pour la préparation et distribution des médicaments chez les personnes de plus de 90 ans? Romain, peut-être? Alors, préparation, administration des traitements, si on est uniquement sur cette typologie d'actes, à savoir est-ce que le patient a des troubles cognitifs ou psychiatriques,
puisque là, on n'est pas dans le cadre du BSI, s'il n'y a pas d'autres soins en lien avec la dépendance, hein, donc on sera sur un autre libellé d'acte et sur une autre typologie de cotation. Après, s'il n'y a pas de soins, la distribution et la préparation de médicaments ne peut pas non plus être uniquement renseignée dans un BSI. Ça ne peut pas faire l'objet d'une facturation en soins juste pour un BSI. Alors, je vais me permettre de répondre à deux autres questions. Il y avait, est-ce que le passage pour des soins avant 8 heures et après 20 heures doit être précisé sur la prescription? Du coup, évidemment, quand on est sur ces périodes-là, effectivement, il faut que ce soit bien précisé sur l'ordonnance. Et il y avait une autre question, et c'est vrai, donc oui, je comprends bien que quand vous partagez la patientèle, effectivement, il n'y a qu'un seul forfait qui peut être facturé dans la journée. Donc, c'est vrai que des fois, dans les cabinets, ça peut être compliqué. Après, c'est à discuter entre vous sur la méthodologie. Est-ce que vous facturez chacune une journée? Est-ce que, il y a une rétrocession derrière? Enfin, vraiment, là, c'est vraiment à la main de chacun. C'est pas nous qui pouvons vous donner conseil sur ce point-là. Dans les autres questions, on a les surveillances en AIS 4. Donc, tous les AIS aujourd'hui doivent passer, ce qui était facturé en AIS doit aujourd'hui basculer sur le dispositif BSI. Donc ça, je vous le confirme. Alors, il y avait la question aussi, donc une collègue d'un même cabinet peut bien utiliser le BSI que sa collègue a fait pour un an, et donc pour facturer le forfait. Donc, il y a vraiment ces deux notions différentes. Vous avez le BSI et après le forfait qui est associé. Donc, Romain, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Non, c'est-à-dire que dans un cabinet, vous avez une infirmière qui va faire le BSI, et ensuite, à partir du moment où il y a eu un BSI d'initié pour le patient au sein du cabinet, vous pouvez tout à fait aller facturer les forfaits de soins en regard, hein, bien évidemment. Également, il y avait une question, si vous intervenez 2 fois par jour, peut-on compter 2 fois le déplacement? Donc, les déplacements sont bien décorrélés du forfait. C'est-à-dire que le forfait, c'est bien un forfait unique par jour, comme on vous l'a bien précisé. Par contre, si vous avez à aller 2 ou 3 fois dans la journée chez le patient, à ce moment-là, vous pourrez facturer les déplacements. C'est d'ailleurs, vous voyez que dans le cadre du BSI, il est bien précisé, vous devez préciser le nombre de fois par jour où vous allez chez le patient. On va peut-être continuer un petit peu, puis on reprendra les questions. Romain, du coup? Donc, on va faire quelques exemples de cotation, mais avant toute chose, donc, juste pour rappel encore une fois, hein, mais les actes techniques qui sont autorisés donc en plus du BSI et qui sont réalisés donc au cours d'une séquence de soins pour dépendance, donc sont bien facturés en AMX. De même, hein, les actes infirmiers qui sont pratiqués donc indépendamment des interventions des séances de soins, eux, sont facturés en AMI. L'exemple concret qu'on va avoir, c'est le patient donc qui est dépendant, chez qui vous passez faire des soins de nursing le matin, et qui est diabétique insulinodépendant et à qui vous faites donc une contrôle de glycémie capillaire plus une injection d'insuline. Dans ce cadre-là, vous allez bien être donc avec des AMX en plus le matin. Par contre, le midi, vous passez chez votre patient, vous ne lui faites pas de soins en lien avec la dépendance, mais vous lui faites bien son contrôle de glycémie capillaire et d'injection d'insuline. Dans ce cadre-là, vous serez sur une facturation en AMI. Donc, les actes suivants donc, sont facturés à taux plein. Donc, on va avoir tout ce qui va être les actes de perfusion, donc avec ou sans surveillance continue. On va retrouver également donc, les pansements lourds et complexes, hein, AMI 4, AMX 5,1 et également le bilan initial en AMX 11.
Vous allez avoir également la séance à domicile de surveillance clinique et de prévention pour un patient, donc à la suite d'une épisode d'une hospitalisation, pardon, pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exaspération de BPCO. Donc cotable en AMX 5,8 et le dernier item qui est cotable à taux plein, donc c'est l'AMX 1,5 de prélèvement par ponction veineuse directe. Ensuite, donc depuis le 1er mai 2020, d'autres actes sont facturables, cotables, par contre à 50% de leur coefficient, donc avec les AIS3 ou avec les forfaits du BSI, BSA, BSB ou BSC. Ces actes sont les suivants, donc les injections intramusculaires sous-cutanées intradermiques, donc qui vont être cotables en AMX 1/2, puisqu'à 50% de leur coefficient. Vous allez avoir les injections intramusculaires et sous-cutanées, pour les patients donc, immunodéprimés ou cancéreux. Donc là, on va être sur les AMX 1,5/2. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être dextro et injection sous-cutanée d'insuline. Donc là, pour le coup, on va être sur de l'AMX 1 plus AMX 1/2. Pourquoi? Puisque je vous rappelle que tous les actes de l'article 5 bis, donc pour les soins aux patients diabétiques, se comportent sur le plan tarifaire comme un seul et unique acte. Ensuite, on va voir quelques exemples concrets. Donc, patient donc, de moins de 90 ans qui a 2 AIS3, une perfusion sous surveillance continue, très clairement. Donc là, on va avoir 2 AIS3, plus un AMX 9 pour la perfusion sous surveillance continue et un IFD, puisqu'on est bien dans le cadre de l'AIS. Ensuite, 2 AIS3 et une ablation de perfusion sans surveillance continue. Pareil, 2 AIS3 plus un AMX 5 à taux plein, on est dans le cadre d'un acte de perfusion, et un IFD, puisqu'on est dans le cadre des AIS. Un BSB et un pansement lourd. Donc ça va être un BSB plus AMX 4, plus la MCI, cotable également, en regard de l'AMX 4, et ensuite un IFI pour le déplacement, puisqu'on est dans le cadre d'un forfait du BSI. 2 AIS3 associés à une perfusion sous surveillance continue et une perfusion prolongée sans surveillance continue, donc 2 AIS3, plus AMX 9, plus AMX 14, plus IFD. IFD, puisqu'on est dans le cadre de l'AIS, AMX 9 plus AMX 14, puisqu'en regard donc, de l'article sur les perfusions, on nous dit bien que la séance de perfusion sous surveillance continue et la perfusion supérieure à 1 heure peuvent s'associer à taux plein quand elles sont réalisées au cours de la même séance. Donc, ce qui explique pourquoi la cotation en AMX doit s'associer à taux plein dans le cas présent. Ensuite, on va avoir 2 AIS3 et 2 pansements lourds. Donc là, vous allez pouvoir coter 2 AIS3 plus un AMX 4 plus un AMX 4/2 plus la MCI en regard donc, du pansement lourd et complexe plus l'IFD puisqu'on est dans le cadre de l'AIS. Dans ce cadre-là, on est sur 3 actes facturables. Par respect donc, à l'article 11b des dispositions générales, qui dit que le premier donc, acte est à taux plein, le deuxième à 50% de son coefficient, et qu'à partir du troisième acte, il n'y a plus de facturation, de cotation possible, enfin de facturation possible en regard. Autre exemple, 2 AIS3 associés à un bilan de pansement lourd et complexe. Donc là, on est bien sur 2 AIS3, un AMX 11 à taux plein, plus un IFD. Donc là, il n'y a pas de MCI facturable, donc en regard de l'AMX 11, puisqu'on nous dit bien dans la nomenclature que l'AMCI n'est pas facturable sur le bilan de pansement lourd et complexe. Ensuite, on va avoir un BSC associé à une perfusion sous surveillance continue chez un patient cancéreux et un pansement lourd. Dans ce cadre-là, vous allez avoir un BSC, un AMX 10, plus un AMX 4,2, plus la MCI, plus l'IFI, car les 2 actes en AMX ne s'associent pas à taux plein. Il n'est pas possible d'avoir, alors, sauf exception, bien sûr, mais qui sont clairement identifiées à la nomenclature, mais sinon, les AMX ne s'associent pas à taux plein, et en plus, par respect, surtout à l'article
dispositions générales qui dit bien premier taux plein, deuxième 50%, et à partir du troisième, on facture. Ensuite, on va avoir deux AIS3, plus un AMX 5,8 qui correspond à l'article 5 ter, plus un AMX 4,2, pansement lourd et complexe, plus IFD, car les deux actes en AMX ne s'associent pas à taux plein, encore une fois. Enfin, dernier exemple, un BSA plus un pansement lourd et une prise de sang. Donc là, on va avoir le BSA, l'AMX4 à taux plein, plus la MCI en regard de l'AMX4, et l'AMX 1,5 sur 2, plus l'IFI, car les deux actes, encore une fois, en AMX ne s'associent pas à taux plein. Après, je me permets donc de rebondir également. Si vous avez des difficultés de cotation, n'hésitez pas à appeler la plateforme, le 3608. Ils sont un premier niveau d'information et de réponse. Et par la suite également, ben, si vraiment la réponse est complexe, elle est transférée au service médical. Donc n'hésitez pas, sur les cas particuliers de facturation, à prendre contact, si vraiment vous avez des doutes. Au niveau du calendrier du déploiement des mesures, donc on est sur le lancement de la saisie. Donc vous voyez, on a développé jusqu'à 2024. Donc on va avoir donc le bilan des moins de, enfin un premier bilan pour les de 90 ans et moins qui va être fait courant août avec, comme je vous disais tout à l'heure, les syndicats représentatifs de votre profession et la CNAM, afin de pouvoir déployer l'étape 2. Et à ce moment-là, ne vous en faites pas, vous serez avertis. Donc pour les forfaits qui passeraient donc à partir de 85 ans, dès le mois de septembre. En février 2023, un bilan d'étape, une fois de plus, avec les syndicats et la CNAM. Et ensuite, la généralisation du BSI, normalement prévue pour avril 2023. Également, un an plus tard, en juin 2024, quand même un bilan de la généralisation du BSI. J'ai pas précisé, je viens de réaliser, donc ne vous inquiétez pas, le PowerPoint aussi, hein, vous sera mis à disposition. Vous pouvez appeler le 3608, qui est notre plateforme médico-administrative, et également votre conseiller informatique service, si jamais vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient. Un petit récapitulatif pour revenir sur les points essentiels, peut-être. Je ne sais pas, Madame Dubreuil, Madame Châtelain. Donc, pour les patients qui ont moins de, il faut bien retenir que pour les patients qui ont moins de 90 ans, il faut faire un BSI, ça c'est obligatoire. Le DSI n'existe plus et ces patients-là, on va les facturer en AIS, avec possibilité bien sûr de facturer les déplacements IFD et les kilomètres, les ICA. Les actes techniques, ceux bien sûr autorisés en plus des AIS3, réalisés au cours d'une séance de soins pour dépendance, sont facturés en AMX. Voilà pour les patients de moins de 90 ans. Donc, faire un BSI, facturer en AIS et éventuellement rajouter les actes techniques qui sont permis. Et donc, pour les patients de plus de 90 ans, pareil, on réalise un BSI. À la fin du BSI, le forfait, en fonction de la dépendance, vous est donné. Donc là, dans vos logiciels, vous facturez le BSA, le BSB ou le BSC avec les déplacements. Donc, si vous avez plusieurs déplacements, par exemple, un BSA avec 2 déplacements dans la journée, le matin, vous facturez le BSA avec l'IFI et plus ou moins les ICA, et le soir, juste l'IFI plus ou moins les ICA, plus les actes techniques autorisés comme ça vous a été expliqué tout à l'heure. On rappelle que le BSI donc, est valable 1 an, mais qu'après vos ordonnances pour les forfaits qui sont cotés dans vos logiciels, que ce soit les BSA ou les AIS, sont valables la durée de l'ordonnance. C'est-à-dire que si on vous fait une ordonnance pour prise en charge de patients dépendants pour 3 mois, le BSI, vous le facturez une fois et tous les 3 mois, vous refaites faire l'ordonnance au médecin et facturez l'AIS ou le BSA, BSB, BSC pour 3 mois.
en fonction 3 mois, 6 mois, 1 an, suivant l'ordonnance que vous avez. Et ce qui est très important, c'est de faire apparaître sur l'ordonnance la notion de dépendance. Les BSI intermédiaires, ils sont réalisés sans nouvelle ordonnance, car ils sont à l'initiative de l'infirmière. Si l'infirmière trouve que son patient se dégrade, elle refait un BSI et elle aura peut-être une nouvelle cotation. Si le patient était en BSA, au vu de son état, il pourra passer peut-être en BSB, voire en BSC. Mais elle n'a pas besoin de demander d'ordonnance au médecin. C'est à elle seule qui a l'initiative de refaire un BSI. Et donc, c'est bien l'infirmière qui réalise le BSI, qui cote dans son logiciel le DI initial ou intermédiaire, et le cabinet, chaque infirmière qui cote dans son logiciel le forfait en BSA, BSB, BSC ou en AIS. Voilà. Alors, je pense que cette slide récapitulative est assez intéressante, hein, c'est vrai, ça, merci beaucoup, ça nous permet de reprendre toutes les notions qu'on a vues en cours de la réunion. Et juste une petite précision, je me permets, il y a une question sur le fait, est-ce que les médecins sont au courant de cette notion de dépendance? Alors, les délégués à l'assurance maladie sont en train de mener une campagne auprès des médecins généralistes afin de les accompagner sur les prescriptions de soins infirmiers actuellement. Alors, je vous dis pas qu'après la campagne déléguée assurance maladie, tout sera merveilleux, mais on espère que l'information, en tout cas, sera mieux passée. Après, si vous rencontrez des difficultés avec un médecin, n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégué à l'assurance maladie également. On pourra tout à fait refaire un rappel au médecin concerné pour que les prescriptions soient également dans les clous pour vous. Ils ont l'impression que c'est les soins infirmiers, ils ont l'impression que ça leur échappe, puisque c'est nous qui décidons au vu du BSI si nous devons passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais eux, ils veulent absolument mettre sur l'ordonnance le nombre de fois qu'on doit passer. Alors qu'il faut savoir que c'est nous qui jugeons si on doit passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois chez le patient. C'est tout l'intérêt de ce bilan de soins infirmiers, hein, tout à fait, c'est que ça vous Voilà. permet de faire l'état des besoins du patient. Donc, mais si vous rencontrez des difficultés avec un médecin, n'hésitez pas, je vous dis, à remonter l'information auprès de votre délégué à l'assurance maladie. Nous, on se permettra de les rencontrer et de leur refaire passer les messages concernant les prescriptions, même si je vous dis, pour l'instant, les délégués sont en train de mener cette campagne auprès des médecins. Très bien. On espère vraiment que ce webinaire aura commencé à répondre à vos interrogations. Si suite à ce webinaire, vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous les remonter afin qu'on puisse vous éclairer au mieux. Et puis nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Il n'y a pas de difficulté. Et oui, en effet, c'est vous qui décidez du nombre de passages. C'est un nouveau paradigme qui est compliqué peut-être à mettre en place, si j'ai bien entendu. Est-ce que, Romain, vous souhaitez rajouter quelque chose? Bah, écoutez, pas plus à mon niveau. Merci beaucoup à tous. On vous enverra le webinaire si vous voulez reprendre le temps de le regarder. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter en cas de besoin. Et merci à tous. Et nous demandons également, les représentants infirmières, que la CPAM fasse preuve de tolérance sur nos premiers BSI, nos renouvellements, parce que c'est quand même assez fastidieux à remplir. Donc, il y a des fois un peu de retard entre le moment de la prise en charge du patient et l'arrivée du BSI au niveau de la caisse. Voilà. Après, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous les remonter, hein. Enfin, je veux dire, on est assez... on va préférer le savoir en amont et vous accompagner justement plutôt que... Moi, je voulais quand même préciser aussi que c'est très fastidieux, certes. Par contre, je trouve que c'est quelque chose qui nous couvre vraiment en cas de contrôle. C'est-à-dire que vous avez fait votre bilan de soins infirmiers, vous avez rentré ce que vous faites et c'est le logiciel qui a calculé le forfait. Donc, on ne peut pas dire que vous avez fait une cotation qui n'est pas adaptée à ce que vous faites. Donc, en cas de contrôle, c'est archivé, c'est surveillé, donc beaucoup plus de couverture qu'il y avait sur les AIS où on pouvait faire des cotations parfois qui n'étaient pas adaptées
puisque c'était surtout Ouais. la valeur temps qui intervenait, la notion de temps. Alors que là, il n'y a plus de notion de temps dans le BSI et la prise en charge du patient. Merci beaucoup pour votre implication, merci pour votre présence et puis n'hésitez pas, nous essaierons rapidement de vous proposer d'autres petits webinaires d'information, que ce soit sur différentes cotations ou sur peut-être prochainement sur les forfaits kilométriques, espérons-le. Merci beaucoup à tous. Et pour remonter les questions, je vais vous faire envoyer les coordonnées. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Répondu. Au revoir.